Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une petite présentation d'une entreprise bien connue en France, il s'agit de Pernod Ricard. Comme d'habitude, je vais aborder différents points concernant l'action et son évolution. Alors cette vidéo elle est faite à titre informatif et éducatif uniquement. À aucun moment c'est un conseil d'achat de ma part. Vous êtes le seul responsable de vos investissements. Commençons par une présentation de l'entreprise. Je pense que tout le monde connaît plus ou moins la marque Ricard et son célèbre pastis. Mais l'entreprise possède beaucoup d'autres marques de spiritueux et même dans le domaine du champagne ou du vin. C'est d'ailleurs le numéro 2 mondial des vins et spiritueux. Le catalogue des marques de l'entreprise est très impressionnant et je vous invite vraiment à le consulter car ça permet de prendre conscience de la taille de l'entreprise. On trouve donc de nombreux produits de qualité et appréciés des consommateurs chez Pernod Ricard. Donc c'est une entreprise qui vend des bons produits. Déjà, on peut dire que c'est un bon point pour commencer. Maintenant, un aspect que j'apprécie particulièrement avec l'entreprise, c'est sa répartition géographique. Comme on peut le voir, elle est bien diversifiée à travers le monde. On peut même noter que l'entreprise dispose de 94 sites de production à travers le monde et qu'elle vend plus de 200 marques dans plus de 160 pays. On est donc en présence d'une entreprise de qualité et de taille internationale. Mais cela ne fait pas tout. Passons aux fondamentaux de l'action pour voir s'il est intéressant d'acheter l'action Pernod Ricard. Bon, je pense qu'on comprend rapidement le problème de l'action, mais on va quand même voir les premiers points clés. Alors Pernod Ricard, c'est une entreprise qui est rentable, la marge de l'entreprise est bonne, sur ce point-là, pas de souci. Par contre, au niveau de l'endettement, ce dernier pose problème. La situation de l'entreprise, on va dire que c'est limite et ça peut donc bloquer des futurs investissements. C'est donc plutôt un point moyen. Concernant le dividende, ce dernier a un rendement faible, mais cela s'expliquera par la suite. Par contre, pas de souci particulier pour le paiement de ce dernier par l'entreprise. À noter, l'entreprise Pernod Ricard a été une dividende aristocrate européenne. Pour rappel, il faut 10 ans d'augmentation ou de stabilisation du dividende. Mais elle est sortie de la liste après avoir baissé son dividende lors du paiement en 2020. À noter que pour son dividende, il est payé en 2 fois, une fois en milieu d'année et le solde en fin d'année. Par contre, pour la performance de l'action sur 10 ans, on peut dire que c'est très bien. C'est ici que Pernod Ricard marque beaucoup de points. En effet, le cours a progressé de 123% et le dividende a progressé de 97%. Donc la performance réelle, cours de bourse plus dividende versé, est donc de 153% d'augmentation en 10 ans. C'est donc une action très appréciée, on peut dire, des investisseurs. Concernant l'évolution du chiffre d'affaires et du bénéfice par action, l'entreprise a été touchée par la crise sanitaire, comme beaucoup d'entreprises, et les deux ont diminué par rapport à l'avant-crise sanitaire, même si les analystes anticipent la remontée de ces données dans un futur proche. Alors le vrai problème de l'action semble donc être un cours de bourse trop élevé par rapport à ses fondamentaux, comme on peut le voir dans la première partie de l'outil. Pour cela, il suffit de vérifier avec la courbe de tendance de l'action, et d'ailleurs, comme pour beaucoup d'actions actuellement, le cours est trop élevé d'un écart type sur 20 ans. Sa tendance est de 141 €, mais le cours de l'action est actuellement de 185 €. Si on prend sur 10 ans, le constat est le même, l'action est actuellement trop haute d'un demi-écart type par rapport à sa tendance. Cela explique également la note des fondamentaux et le rendement du dividende qui est faible. Alors pour conclure, faut-il acheter l'action Pernod Ricard? Donc ceci reste un avis personnel et ce n'est pas un conseil d'achat ou de vente. Pour le moment, je n'achète pas pour deux raisons principalement. La première, c'est le cours de l'action qui est trop haut par rapport aux fondamentaux. On constate que le cours ne cesse de grimper après la chute lors de la crise sanitaire, mais les fondamentaux ne suivent pas, en tout cas pour le moment. Le chiffre d'affaires en prévision pour 2021 est toujours inférieur à celui de 2019, comme le bénéfice par action. Et par le passé, l'action a déjà déçu par rapport aux attentes qu'on avait d'elle pour la publication des résultats. Donc, acheter à ce prix, c'est pour moi faire une grosse anticipation du futur de Pernod Ricard. La seconde raison, c'est que l'entreprise a baissé son dividende. Comme je dis à chaque fois, c'est un mauvais signal envoyé aux actionnaires, en tout cas me concernant. Pour donner un exemple, un de ses principaux concurrents, l'entreprise Diageo, a augmenté son dividende durant la crise sanitaire. Donc même si on est face à une très belle entreprise, je reste à l'écart. Et vous êtes plutôt à l'achat ou à la vente sur Pernod Ricard? Alors c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et que vous la trouvez utile, vous pouvez ajouter un pouce bleu pour améliorer sa visibilité. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez également répondre à la question du sondage qui se trouve dans la description et elle permettra de déterminer les prochains sujets qui vont être évoqués sur la chaîne. Merci et à bientôt.